Bon alors écoute-moi bien, quand tu fais ton haul, ouais ton AUL, enfin bref, quand tu fais tes courses, tu peux aussi acheter des tas de petits cadeaux pour offrir à un autre youtubeur. Ça s'appelle un swap. Ouais, c'est pas simple. En gros, tu fais des cadeaux, tu lui envoies des cadeaux, et le youtubeur, lui, quand il reçoit tes cadeaux, il fait ce qui s'appelle un swap. C'est-à-dire qu'il déballe le paquet que tu lui as envoyé, et il dit, regardez comment c'est cool, les petits cadeaux qu'on se fait entre youtubeurs, on s'aime trop, c'est trop chouette, une jolie communauté, tu m'as envoyé une sucette, je te renvoie un truc, et puis du coup après, ben, on se like, on se follow, on se pouce bleu, on se poke. Hein? Non? Non, bah alors laisse tomber, on se poque plus, c'est fini, c'était avant, maintenant on se hello. Bref, du coup, j'ai envoyé un colis à ma copine Janan. Mais si, Janan en vrac, la youtubeuse. Ah si, c'est une youtubeuse, ça c'est prouvé, excuse-moi. Du coup, en faisant mon haul, je lui ai swappé une partie. Et puis elle m'a aussi swappé un truc. Et donc là, je vais swapper une partie de son haul. En gros, je vais déballer le petit colis qu'elle m'a ouvert, qu'elle m'a offert, qu'elle m'a envoyé quoi. Enfin bref, je vais déballer quoi. Wouhou! Je suis trop content, j'ai reçu le swap de Janan. Elle a répondu à mon petit colis, je suis tellement impatient de voir les beaux cadeaux qu'elle m'a envoyés. Alors Bon alors, une photo dédicacée. Ouais, elle se la pète, elle habite en face de chez moi. Elle m'envoie une photo dédicacée, en plus elle a tout gribouillé la photo. Enfin bon, je vais la mettre sur le frigo, on sait jamais. Alors, un gel purifiant, visage et barbe. Un hydra énergétique roll-on pour les yeux. Et le masque noir peel-off purifiant. En gros, si tu lis le sous-texte, ça veut dire t'as une peau dégueulasse, t'as les yeux tout gonflés, va vite m'enlever tous ces points noirs de ton pif, et rassure-toi en disant que t'as au moins une copine connue qui a réussi. En fait, je pense que le mieux, c'est de pas lire les sous-textes. Bon, en plus, j'ai lu que ça, c'était bourré de perturbateurs endocriniens, de saloperies. Peut-être que le mieux, c'est que j'en fasse un DIY. Oh bordel daron, là je viens de t'entendre craquer des méninges. C'est l'expression DIY qui t'a un petit peu perturbé, je le sens bien. Autant les perturbateurs endocriniens tu maîtrises, autant l'anglais, les acronymes. Oui, ça s'appelle un acronyme, tu t'expliqueras ça à tes enfants, ça m'étonnerait qu'ils connaissent. Les DIY, c'est des vidéos qui t'expliquent comment fabriquer toi-même tout ce que t'as pas envie d'acheter. Comme par exemple, une maison, un bateau, un avion. Non, je déconne. En revanche, si tu veux faire du slime, ouais, c'est comme de la pâte à prout. Couleur licorne, ou pet de licorne. Pet de licorne, c'est comme ça qu'ils appellent les arcs-en-ciel maintenant. Là, tu peux trouver pléthore de tutos. Pléthore, ça veut dire beaucoup. Et ça, c'est pas du vocabulaire YouTube, hein. Ça existait bien avant. Donc, t'as plein de DIY, c'est l'équivalent des fiches bricots, hein, les do it yourself. Mais si t'es vraiment malin, quand tu fais un DIY, tu peux pranker les autres. Eh ouais, ça c'est cool. Hein? Pranker. Alors, pranker, ça vient de l'anglais to prank, faire une blague. Et ça veut dire faire une blague. Ouais, bon là, hein, c'est sûr que ça manque un peu de créativité. Mais par contre, ce qui est hyper créatif, c'est que ça se conjugue en français. Je prank, tu prank, il prank, nous prankons, vous prankez, il prank. Ouais, moi aussi ça me perturbe, je préfère dire blaguer, mais maintenant si tu dis blaguer, tu sonnes ringard. Alors aujourd'hui tu blagues plus, tu prank mec. Par exemple, si tu fais un black mask en DIY et que dans le DIY tu dis qu'il faut utiliser de la super glue et du vrai charbon, là t'as pranké quelqu'un. Moi je me suis fait pranker par exemple. LOL, je t'ai trop pranké. Résultat, j'ai la face complètement ravagée et je vais être obligé de me taper un graoum. Un graoum non plus, tu t'as pas. En gros, un Get Ready With Me, c'est une gonzesse. Ouais, c'est souvent des gonzesses. C'est une gonzesse qui se prépare pour un événement spécial, hyper important. Genre, elle va boire le thé avec des copines, elle va nettoyer sa voiture à l'éléphant bleu, ou même, elle va au travail. Et là, elle te propose de te préparer avec elle. Ouais, parce que se préparer toute seule, tu comprends, c'est tellement nul. Donc vous allez vous maquiller ensemble, vous équiper ensemble, vous faire des tresses. Alors la tresse collée, la tresse française, la tresse africaine, la tresse japonaise, enfin que sais-je encore. Et vous allez vous préparer ensemble. Parce que ça, c'est cool. C'est ça un Get Ready With Me. Bon, grosse soirée hier. J'ai une tête pas possible. Et du coup, pour ce Get Ready With Me, je suis hyper content qu'on fasse ça ensemble. Je vais vous montrer comment se préparer pour affronter un rendez-vous. J'ai un rendez-vous hyper important. Je peux décemment pas y aller avec cette tête là, donc on va faire ça ensemble. Alors pour ce Get Ready With Me, on va avoir besoin de ça. Bah non, il n'y a rien d'autre. Ça c'est de la wax. Alors en fait, on prend de la wax comme ça, on en met un petit peu sur les doigts, on frotte dans les mains. Hop. Et voilà. Et je vous ai dit que souvent c'était des gonzesses, parce que si c'est des mecs, c'est un petit peu court. Allez, ciao. Du coup, tu te prépares avec elle, et à force de te préparer avec elle, t'as l'impression que c'est devenu ta BFF. Une BFF, c'est comme une MAPT.
Best friends forever. Meilleurs amis pour toujours.